puis que je vais le faire Non, à un non, moment donné. je sais. Non, non, mais parce C'est que je juste pense que à un je exemple procrastine. parce que tu ne savais pas comment le faire. C'est juste, je veux pas tout mettre dehors. Ok. Mais je... Merci. Wow! This is what I get for trying to protect Merci. him. But Non, mais whatever. j'aime pas ça. En tout cas. Mais Ouais, c'est je c'est ça la je discussion. sais. Yo, Hello, people! what's up, guys? Bienvenue à un autre épisode du podcast Les Monts Désir. Je suis en train de danser pour ceux qui regardent, mais j'arrive. Bienvenue à un autre épisode du podcast Les Monts Désir. Alors, on est content de vous avoir avec nous en ce temps de pandémie. Alors, En ce 3500e jour de c'est ça, on est rendu à quoi? 3 semaines environ? Ouais. 3-4 semaines? I don't even know anymore. Hang in there. Mhm. So, bienvenue, guys. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va commencer par se présenter. Mhm. Mon nom est Greg. Moi, c'est ça. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari. Et ensemble, nous sommes Les Monts Désir. Donc, Les Monts Désir est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. Et voilà. Alors, guys, encore une fois, comme on a dit, bienvenue et on est content de vous avoir avec nous Yes. pour un autre épisode qui, on croit, va être très intéressant et va provoquer beaucoup de discussions, healthy discussions, comme on essaye de faire tout le temps avec chaque épisode. Exact. So, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire les annonces. Alors, c'est quoi les annonces, Sarah? C'est quoi les annonces? Oh Nice. oui! Alors, comme vous savez, on est tous dans une situation où est-ce qu'on doit pratiquer l'isolement, le confinement. Donc, vous savez, on a normalement 2 autres séries avec cette émission d'Enfants Les Monts Désir. On a la série Entreprise et on a aussi la série Profondeur. Donc, on voulait juste, même si on pense que vous avez compris, au moins adresser le fait qu'il n'y aura pas d'épisode de Entreprise pour le moment par rapport à la pandémie. C'est sûr qu'on voit beaucoup d'initiatives sur les réseaux, des gens qui font des appels vidéo et tout, et tout, et tout. Le live. C'est ça, mais on n'aime pas tellement la qualité de ça pour pouvoir dire qu'on va continuer l'entreprise avec Ou profondeur. Ouais, ou profondeur avec cette façon de procéder-là. C'est pas complètement fermé, ça va dépendre combien de temps qu'on a en pandémie, mais pour le moment, on préférait se focusser sur un visuel de qualité, donc garder vraiment nos émissions, Greg et moi, donc Les Monts Désir. So, si jamais il y a des changements, on vous en fera part, mais pour le moment, on a pris la décision d'arrêter ces épisodes pour le moment. On va continuer avec le contenu, mais ces séries-là sont sur hold. Voilà. Exactement. Une autre annonce. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Ben, une autre annonce, on veut. Tu sais, vous savez que parfois on a fait. On offre un service de publicité pour certaines entreprises. C'est sûr que là, c'est un moment très difficile pour les PME, pour les petites entreprises avec tout ça. Tu sais, il y a des statistiques qui disent que la plupart vont fermer comme après cette pandémie. Fait on va juste prendre le temps pour shout-out tous les entrepreneurs qui sont dans la communauté ou qui struggle par rapport à tout ça. Et juste vous dire qu'on pense à vous. Yes. Et j'espère que ça va être un moment pour faire réaliser à tout le monde l'importance d'investir dans les entrepreneurs de la communauté, l'importance d'acheter local. De supporter, exactement. Exactement. Donc, courage à vous tous pendant cette période. Exactement. Alors, on va commencer par notre rubrique critique. Critique. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, on commence toujours par une rubrique critique là où on discute, où on évalue si on veut n'importe quoi, que ce soit des livres, une activité qu'on a faite, musique, un album, un film, whatever it is, et on partage avec vous pour en parler, pour encourager, etc. So, Sarah n'a plus à chanter. Ceux qui n'ont pas regardé notre vidéo sur le recording, le critiques, le making of, allez checker. Mais on va rentrer tout de suite dans le sujet. So, le critique d'aujourd'hui, c'est encore moi qui vais le faire. La raison pour laquelle c'est moi qui le fais, c'est que c'est extrêmement en lien avec le sujet qu'on veut parler aujourd'hui. Et ça donne. D'après moi, c'est Dieu qui l'a fait comme ça.
que je viens de terminer un livre qui est très relié avec notre sujet d'aujourd'hui. So, je vais critiquer le livre de Tony Evans, Kingdom Men, alors que je viens de terminer. So, c'est un livre, en gros, qui parle qui définit qu'est-ce que c'est un Kingdom Man, qui est, en fait, l'homme que Dieu a créé. Donc, ce que Dieu avait en tête quand il a créé l'homme. Donc, tu sais, on sait qu'on est vraiment dans un monde en ce moment où est-ce que tout le monde cherche son identité. Et tout le monde s'attribue sa propre identité. Mais je pense pas qu'on peut, on en a déjà parlé, là, je pense pas qu'on peut s'attribuer notre propre identité parce qu'on s'est pas créé nous-mêmes. So, ce livre-là parle vraiment de qu'est-ce que c'est que d'être un homme et c'était quoi la pensée de Dieu quand il a créé l'homme. Donc, je veux pas rentrer dans le livre, je vais pas trop rentrer dans le livre parce que je veux vous conseiller. Ok, premièrement, c'est 10 sur 10 pour moi. Parce que, bon, premièrement, Tony Evans, c'est un homme que je pourrais l'écouter parler pendant des heures, là, comme extrêmement sage, extrêmement éduqué, beaucoup de vécu. Puis, son livre est pas... C'est environ 200 pages, mais c'est pas 200 pages. C'est 200 pages parce qu'on a besoin de 200 pages. Genre. Puis, il parle vraiment dans tous les aspects. Puis qu'un homme... par rapport à son appel, un homme par rapport à sa famille, un homme par rapport à son mariage, un homme par rapport à la société dans laquelle il vit. C'est vraiment très bien détaillé. Puis, je sais pas vraiment quoi dire d'autre à part que je vous conseille pour ceux qui aiment lire, ou bien même pour ceux qui aiment pas lire, je vous conseille d'aller lire ça, surtout qu'en ce moment, on a plus de temps. Je le conseille, bien sûr, aux hommes, mais pas seulement aux hommes. Je le conseille aux femmes aussi, parce que je trouve que c'est important de savoir ce que tu es supposé rechercher en tant que femme. Exactement. Fait que je trouve que ça, c'est bien parce que c'est souvent les hommes, puis ça, on va en parler dans le sujet, là, on sait pas qui on est, mais les femmes, à cause qu'on sait pas qui on est, savent pas qu'est-ce qu'elles doivent rechercher aussi. Fait que ça donne un exemple de c'est quoi l'homme que Dieu veut pour toi en tant que femme aussi. So, je vous conseille, tu sais, même si normalement ça s'adresse aux hommes, même ça le dit sur la couverture, j'ai remarqué every man's destiny, every woman's dream. So, même si ça s'adresserait aux hommes, moi je trouve que c'est bien que on devrait lire des livres qui s'adressent à l'autre sexe, vice-versa, pour savoir comme qu'est-ce qu'on devrait s'attendre. Ouais, pour ça aide à mieux comprendre aussi, savoir comment interagir aussi avec l'autre personne. Exactement. Que, je le conseille à tout le monde. Et c'est vraiment ça que j'ai à dire. Je veux pas, il y a tellement de diamants là-dedans, je veux pas commencer à les dire. Est-ce que tu penses que c'est un livre que tu pourrais relire dans le futur? Il faut. Ben, je pense que la plupart des livres comme ça, il faut les relire à un moment donné parce qu'il y a tellement de contenu que tu peux pas tout retenir. Et au fur et à mesure que tu grandis, le contenu a une autre importance ou bien une autre relevance pour toi. So, ouais, définitivement, je conseille à tout le monde. Et pour transitionner vers le sujet, donc j'ai déjà dit 10 sur 10. Mais pour transitionner vers le sujet, aujourd'hui, on va parler du concept de masculinité toxique. Fait que dans le fond, je dis toujours dans le fond. En fait, la semaine dernière, on a fait un live, notre premier live de cette longueur-là, du moins, avec Rubin, Charlotte Rubin. Rubin Louis. Ouais, on a vraiment, vraiment apprécié le live, puis on a cru comprendre que vous aussi, vous avez beaucoup apprécié. Juste avant que tu continues, je trouve ça extraordinaire parce que on a fait le live avec Rubin, et c'est actually Rubin qui m'a fait cadeau de ce livre. Je pense vraiment que tout ça était... C'est un bel addon. Ouais, ben moi je pense pas que c'est un addon, en fait. So, ouais, c'est juste ça que je voulais dire. Fait que c'est ça. Shout-out à Rubin pour le live, pour avoir donné le livre à mon mari. Puis dans le fond, dans le live, on a abordé dans le fond le sujet de la dépression. Donc on avait fait un profondeur sur la dépression avec Mélissa. Et là, on a eu Rubin qui a parlé dans le fond de son expérience avec la dépression.
Puis c'était vraiment enrichissant, je pense pour tout le monde, pour lui aussi, là, finalement, avec les questions qu'il recevait, puis les commentaires, parce qu'on avait quand même des gens qui mettaient des commentaires constructifs aussi. Fait que c'était une très belle discussion. Puis pendant qu'on discutait, il a aussi mentionné il faisait beaucoup de refoulement d'émotions au travers de sa vie par rapport à différentes situations. Puis en réfléchissant sur le live, puis à l'expérience de Ruben, puis en parlant Greg et moi, on a comme réalisé que ce serait bien de faire une émission sur la masculinité toxique. J'allais dire l'inverse. La toxique masculinité? Non, pas comme ça. La masculinité toxique. Fait que oui, on trouvait que ça donnait bien avec justement le live qu'on venait juste de faire avec Ruben. Puis on trouvait que c'était pertinent, surtout dans l'ère dans laquelle on vit. On va rentrer dans les détails plus tard aussi. Puis ça donnait encore bien que Greg venait de finir un livre justement sur l'homme selon le royaume. Là. Exactement. So, first of all, on aime toujours ça, mettre les bonnes bases. Alors avant de rentrer dans le vif dans le sujet, Sarah, peux-tu nous donner une définition de qu'est-ce que c'est que la masculinité toxique? Ouais, dans le fond, je veux juste commencer aussi par dire que ce concept-là n'est pas accepté de tous. Il y en a qui ne croient pas que ça existe, mais il y en a aussi qui... en fait, il y en a qui pensent pas que ça existe, puis il y en a qui... C'est ça, finalement. Il y en a qui pensent que ça existe pas, puis il y en a qui pensent que ça existe, which makes sense. Donc, dans le fond, la masculinité toxique, c'est une construction sociale qui, finalement... définit l'homme selon une vision qui est très limitée, mais qui est aussi négative. Puis, dans le fond, ça remonte, dans le fond, à comme l'essence, pas l'essence, mais c'est vraiment une idée de culture qui est associée à l'homme, comme quoi que l'homme devrait être confiné à certains comportements puis certaines attitudes. Mais tout ça encore dans une vue négative. Donc, par exemple, c'est de dire que l'homme n'est pas supposé avoir des émotions. C'est soit avoir des émotions ou n'est pas supposé montrer ses émotions pour ceux qui vont accepter que l'homme peut en avoir. L'homme n'est pas supposé pleurer. L'homme est supposé être fort, il est supposé être viril, il est supposé être bagarreur. Il est supposé, tu sais, aimer tout ce qu'on appelle très masculin, genre les sports. Il est supposé faire du sport. Il est supposé être très mécanique aussi. Sinon manuel. Aussi, c'est ça, très manuel. Aussi, on a cette idée que l'homme serait un coureur les hommes, en fait, seraient des coureurs de jupons, donc que l'homme dégrade un peu la femme aussi. Fait que toutes ces manières de penser-là, ça vient se trouver sous la construction sociale de la masculinité toxique. Exactement. Donc, maintenant, avant qu'on rentre dans le sujet ou bien dans notre vie personnelle, si on veut, comment que nous, on l'a vécu, je vais établir d'autres bases. Ouais. Alors, premièrement, tu as dit, il y a des personnes qui y croient, il y a des personnes qui y croient pas. C'est vrai, mais en fait, ce que j'ai remarqué en faisant les recherches, c'est plus que c'est comme si il y a deux définitions du concept. Il y a la définition que tu viens de donner, qui est la définition que nous, on va prendre pour l'épisode. Mais il y a aussi des gens qui voient le terme masculinité toxique comme une attaque aux hommes. Oui. C'est comme de dire que la masculinité, en général, les hommes en général sont trash. Ouais, c'est comme de dire, dans le fond, parce que nous, on mentionne justement que ça, c'est la masculinité toxique, mais c'est comme si il y en a qui vont penser que de dire ça veut dire que l'homme est toxique. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui rejettent ce concept-là. Mais nous, tu sais, c'est parce qu'il y a juste deux définitions. Fait que nous, on va prendre cette définition-là qu'on croit qui est véridique. Qu'on croit qu'il y a vraiment, dans notre société, des mentalités toxiques qui font en sorte que on sait pas qui on est. Puis à force de pas savoir qui tu es, ben tu perpétues des comportements qui sont nocifs pour toi et pour les autres. So, ça, c'est une chose. Et deuxième chose que je voulais établir, je pense qu'on doit vraiment, avant de rentrer là-dedans, parler de ce terme-là, toxique. Parce que là, c'est vraiment à la mode, là. J'ai remarqué que depuis les dernières années, on parle beaucoup de mari toxique, femme toxique, parents toxiques, amis toxiques. Puis tu sais, c'est vraiment une expression qui est vraiment de plus en plus utilisée. Ouais, c'est rendu trendy. Mais je pense qu'on doit surveiller encore une fois la façon dont on parle quand on parle de ça. Pourquoi? Parce que de dire qu'il y a des gens qui sont toxiques, c'est de dire aussi qu'il y en a qui ne le sont pas. Puis ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que,
euh, quand on parle de toxicité, on parle d'une mentalité qui est toxique. C'est une façon de penser. Puis de mentalité toxique, on en a tous, to a certain extent. Fait que, comment on peut affirmer qu'il y a des gens qui sont toxiques et il y en a d'autres qui ne le sont pas? Comment tu détermines, est-ce que c'est à partir de 4 ton pensée toxique que toi, maintenant, tu es toxique? Ouais, on parle de mentalité, mais aussi de comportement, là. Ben c'est ça, ben la mentalité engendre des comportements. Ouais, exact. Fait qu'on on a tous des mentalités toxiques envers une classe de la société, tu sais, que ce soit ton mari, ou bien que ce soit les hommes, les femmes, les blancs, whatever. On a tous des mentalités qui sont toxiques. Fait qu'on est tous, on a tous ça. Et deuxième raison pour laquelle je dis ça, c'est que toxique, par définition, ça parle de quelque chose qui est nocif, mais aussi quelque chose qui est contagieux. C'est comme un poison. Fait que si tu viens en contact avec un poison, tu deviens empoisonné, right? Donc, tout ça, c'est pour dire que it makes sense that si tu es en contact avec une personne qui a des comportements toxiques, ben chances are, tu vas finir par développer des comportements toxiques, toi aussi, to a certain extent, que tu le veuilles ou non. Donc, je pense qu'on devrait corriger un peu la façon dont on parle de ça. Il n'y a pas de gens toxiques, on a des comportements toxiques et des pensées toxiques, et ça, c'est tout le monde. Ouais, puis aussi, juste pour enchérir sur ce que Greg dit, je trouve que... Parce que moi aussi, je suis tombée dans le bateau de penser que des gens sont toxiques. Là, je vais l'avouer, oui, je pensais qu'il y avait des personnes... On est tous tombés là-dedans. Ouais, je pensais qu'il y avait des personnes qui étaient inherently toxic just because. Mais tu sais, je pense que c'est un peu comme tu dis justement que comme c'est contagieux, ben ils étaient en contact avec des personnes qui avaient des comportements toxiques qui fait que eux aussi ils en ont engendré. Mais en même temps, je pense que de dire que des gens sont toxiques, c'est de dire aussi que ces gens-là sont faits comme ça puis ne peuvent pas changer. Ouais. Je pense que ça, c'est une mentalité qui est négative. Il faut juste comprendre que ces gens-là démontrent des comportements qui sont toxiques et non que la personne en soi est toxique et qu'elle ne peut pas changer. Exactement. So, pour faire un lien avec notre sujet, je pense qu'une autre base qu'on doit établir, c'est que la masculinité toxique, c'est une mentalité. C'est pas un problème. C'est pas les hommes qui ont un problème. C'est la société qui a un problème, incluant hommes et femmes. Donc, la masculinité toxique, comme je disais, c'est une mentalité que les hommes et les femmes ont. Exactement. Pourquoi c'est important. C'est important à comprendre parce que, encore une fois, c'est pas une attaque aux hommes. Ouais. Tu sais, il y a des femmes qui élèvent des enfants avec des mentalités toxiques. Et justement que tu continues aussi, c'est vrai que c'est pas une attaque aux hommes parce que j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui vont rejeter ce concept-là parce qu'ils vont se dire, parce qu'ils vont se sentir attaqués finalement. Mais c'est pas ça le but de ce qu'on fait, vous le savez déjà. Puis c'est pas ça, je pense, le but de ce concept social-là. C'est juste d'identifier ce qui est toxique par rapport à notre façon de voir la masculinité. Exactement. Donc, si vous êtes habitué avec ce podcast, vous savez qu'on essaie de prendre l'habitude d'être super transparent. Puis avant de dire tout ça, tu sais, on dit pas ça parce que on est plus intelligent ou whatever. C'est un processus par lequel on est passé de changer notre façon de penser. Puis là, on veut en discuter avec vous. Mais it's a process. So, on est encore là-dedans. So, on voulait parler de justement comment nous, on a vécu personnellement ça, la masculinité toxique dans nos vies. Puis après ça, peut-être finir par des pistes de solutions pour ça, parce que c'est sûr qu'il y en a là, des solutions. On n'est pas doomed. Ouais, c'est ça. Ouais. So, comment on va le faire? On va un petit peu prendre chaque aspect de la définition puis en parler par rapport à notre vie personnelle. OK. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup, parce qu'en fait, quand on parle de masculinité toxique, il y a beaucoup de traits, justement, que vous avez sûrement, peut-être que pendant qu'on en parle, vous avez des images aussi dans votre tête ou des situations dans votre tête, fait qu'on va quand même un petit peu le conceptualiser pour que tout le monde puisse participer à la conversation. Fait que par rapport à la définition que j'ai mentionnée, justement, on parlait de voir l'homme comme une personne qui est dominante, une personne qui est violente, infidèle, sans émotion. Même on parle de, comme j'ai dit, Manuel et tout, pas parler des émotions, mais ne pas pleurer non plus, ça rentre dans la définition. Fait que, j'ai vraiment beaucoup de points là, je vais t'en demander peut-être 2-3, puis si jamais il y en a d'autres que tu penses, tu pourras me le dire. Est-ce que tu te rappelles d'un moment, est-ce que
tu étais dans une situation, puis il y avait un homme, peut-être toi, qui exerçait cette image de dominance. Ben, c'est ça. OK. Mm. Ben, OK. Je vais commencer par dire que mes parents m'ont jamais dit euh, des trucs qui nourrissaient cette mentalité. Là, j'insiste sur le mot dire. Tu sais, OK. c'était pas le genre, j'avais pas le genre de parents qui me disaient mets le garçon sous ou bien man up, parce que ça, c'est des phrases toxiques, puis on pourra en parler là. Ouais. Mais par contre, c'est une mentalité qui est présente dans notre communauté, ça va pas se le mentir. Donc, même s'ils l'ont jamais dit, c'était comme de base dans notre communauté, dans notre famille, qu'il y avait certains comportements qu'on pouvait pas avoir. Et là, tu me dis, est-ce que j'ai déjà fait face à une situation où est-ce que t'as parlé de dominance, mais t'as parlé d'autres choses aussi. Ouais, ben j'ai plusieurs points. Fait au pire, tu prendras Ok, celui que tu vas-y. veux, mais tu sais, à dominance, violence, infidèle, sans émotion, viril, Ok. bagarreur. Ben, j'allais avec le secondaire parce que c'est à ça que ça me fait penser. Puis quand t'es au secondaire, tu sais, c'est ça l'environnement qui règne. Dans le sens que pour être un homme, c'est tout ce que t'as nommé, genre. Puis c'est ça que, tu sais, nos jeunes gars sont élevés avec cette définition-là d'un homme. C'est tout ce que tu as nommé. Fait que quand tu étais au secondaire, ta masculinité était définie par le nombre de femmes que tu pouvais avoir. Ouais, cette Ça, histoire de coureur de jupons. Exactement. Je me souviens qu'on se battait pour rien, genre. Ouais, vous Puis faisiez ça, des c'était 2 une minutes, preuve, d'enfant. ouais, 2 minutes. Ça, c'était une preuve Ouais. de si t'es vraiment un homme. Puis je me souviens, Ouais. je me souviens là, il y a un gars, on était dans les casiers, puis c'était mon ami là. Puis on a juste décidé de faire 2 minutes. Juste pour voir, genre. Mais tu sais, c'est comme ça que on se définissait. C'est par le nombre de femmes que tu pouvais avoir. C'est par à quel point tu pouvais être violent. T'as parlé d'émotions. Au secondaire, il n'y a pas d'histoire de qu'un gars pleure, là. Puis tu sais, dans mon entourage, j'ai rarement vu des gars autour de moi pleurer, genre. Puis même si ils avaient envie, même si la situation était blessante ou whatever, puis même moi, je peux dire que comme, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai pleuré. Ouais. Puis c'est ça. OK. Toi? Ben moi aussi, par rapport à tout ce que tu as dit, dans le fond, les 2 minutes, c'était très commun là, à l'école. Il y a toujours des 2 minutes pour rien, comme à chaque pause des 2 minutes. Parce que on dirait que c'était genre, ça me rappelle comme une image de jungle pour de vrai, là, désolé, mais comme, il faut juste se battre parce qu'on est des hommes, puis on a comme plein d'énergie, puis il faut se battre, comme, c'est ça, genre, c'est ça que vous faites. Fait que, oui, les 2 minutes, il y en avait tout le temps. Une atmosphère de violence pour rien, là, comme, je pense dans mon quotidien, mais pas à la maison forcément, mais juste, je veux dire, à l'école, oui, il y avait cette idée que l'homme était très violent, très viril, très bagarreur, très avant rien, là, il faut vraiment qu'il y ait comme, c'est comme s'il y avait comme un surplus d'énergie qu'il faut comme ressortir. Puis je pense que ça revient aussi à l'aspect de dominance, dans le fond. Sinon, parler de ses émotions, ben, j'ai pas vraiment vu d'hommes dans ma vie parler de leurs émotions. Je pense que c'est plus en grandissant que je commence à voir ça, mais j'ai pas été élevée où est-ce que les hommes étaient libres de comme montrer leurs émotions, à moins que ce soit de la colère, ou bien sinon parler de leurs émotions. Puis aussi, juste le fait de pleurer, tu sais, j'ai déjà vu des hommes pleurer, mais on dirait que quand je vois des hommes pleurer, ben pour eux, c'est honteux, fait qu'il faut comme qu'ils se cachent. Pas seulement pour eux. Ouais. Comment tu as dit ça? Pas seulement pour eux, puis c'est pour ça que je dis c'est pas un problème d'homme, parce qu'il y a des femmes aussi qui vont voir un homme pleurer, puis qui vont considérer ça comme weak. Ouais, exactement. Ouais. C'est comme s'il y a une gêne qui est rattachée au fait de comme pleurer, tandis que, tu sais, on est tous humains, on expérimente tous des situations qui sont blessantes ou peu importe, mais, tu sais, pour la femme, c'est correct de pleurer. Par contre, si l'homme pleure, ben là, c'est considéré comme s'il est faible. Mais tu vois, ce que tu viens de me dire, c'est exactement ça. Ce qui est toxique dans cette façon de penser-là, c'est que les hommes, on vient à rejeter tout ce qui est... Parce que la masculinité toxique, c'est de penser qu'on est supérieur, que l'homme est supérieur à la femme.
Puis que Puis, les aspects féminins... c'est ça que j'allais dire. C'est de rejeter tout ce qu'on pense qui est réservé aux femmes. Fait que tout ce qu'on pense, j'ai dit, qui est réservé aux femmes. Fait que de montrer ses émotions, de montrer de l'amour. Même de parler beaucoup, parce que parler. Normalement, c'est les femmes qui vont plus parler. Ouais. On a été élevés avec cette pensée-là que les femmes parlent plus, parce que les hommes sont plus renfermés, ils montrent pas leurs émotions, ils sont dans leur coin, c'est des launeux, ils pensent qu'ils doivent tout prendre sur leurs épaules. Puis c'est ça, justement, qu'on pense pas qu'ils contribuent au fait d'être homme. Puis tu sais, la vidéo que je t'ai montrée ce matin aussi, ça me rappelle ça. Lui, je trouve que c'est un petit peu plus deep, mais par contre, c'est pas farfelu ce qu'il mentionnait. C'est un homme qui parlait justement de la masculinité toxique, puis qui disait que dans son jeune âge, ben, on l'a comme battu parce que il chantait, puis on lui a dit que chanter, ben, c'était pour les femmes. Puis ça m'étonne vraiment pas, parce que c'est pas quelque chose que quand tu y penses... Maintenant, c'est un peu différent, là, je trouve, de nos jours, mais quand tu penses à chanter, c'est pas forcément quelque chose que tu vas dire qui est réservé pour les hommes. Tu vas plus penser à une femme, genre. Fait que toutes ces idées-là rentrent dans la masculinité toxique. Tu sais, encore une fois, de nos jours, oui, on voit des hommes qui chantent et tout, c'est beaucoup plus commun. Par contre, encore une fois, ça fait longtemps, là. Le gars, il est peut-être dans la trentaine, là, fin trentaine. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que, quand tu y penses, initialement, tu penses que c'est plus pour les hommes. C'est quelque chose qui est plus vu pour les femmes. Mais tu sais quoi, Encore une fois, tu me fais penser... Non, c'est parce que tu me fais penser à... Je suis pas sûr, parce que c'était un blanc qui parlait, OK? Puis je pense que il y a quelque chose à souligner. Parce que je pense qu'on a un rapport à la masculinité toxique différent. Puis, tu sais, dans notre communauté, les Noirs, c'est peut-être moins ça. Je parle de chanter, là. Parce que nous, depuis qu'on est jeunes, tu sais, les Noirs sont connus pour être beaucoup artistiques. Fait que je pense que ça, c'était moins nous. Sauf que la raison... Je vais venir. Okay. Je sais que tu vas avoir envie de dire quelque chose, mais la raison pour laquelle je pense que c'est important de souligner le concept de masculinité toxique, la différence, c'est parce que je pense réellement qu'il y en a une. Tu sais, on a dit tantôt que dans le fond, le problème, c'est tout ce qui se rattache au patriarcat, de penser que l'homme est supérieur. Mais tu sais, il y a une différence, parce que on dirait qu'il y a une définition pour l'homme blanc puis pour les autres. Parce que, tu sais, l'homme blanc, c'est comme si il est supérieur aux femmes, mais aussi aux autres hommes. Fait que ça, que ce soit les hommes de d'autres races, de d'autres orientations sexuelles, c'est un complexe de supériorité par rapport... par rapport... d'authénicité, whatever. Par rapport aux autres... par rapport aux autres hommes. Pas seulement par rapport aux femmes. Fait que ça donne... Tu sais, le complexe de supériorité, on sait qu'est-ce que ça amène. Ça amène un sentiment de entitlement. Fait que de sentir que parce que je suis un homme, je suis supérieur aux autres, j'ai le droit à ça. Mais il y a aussi, parce que je suis un homme blanc, je suis supérieur aux autres, j'ai le droit à ça. Fait que, tu sais, en tant qu'homme noir... L'expérience est différente. L'expérience est différente parce que tu dois jauger avec le fait que, oui, dans ta tête, ce qui te définit comme homme, c'est que tu es supérieur à la femme. C'est que tu es supérieur. C'est ça qui te définit comme homme. Sauf que tu as un rapport, ça on parle de historiquement, là, d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Genre. Fait que tu sais... Cette espèce de combat interne aussi. À la maison, dans le fond, oui, t'es supérieur, mais tu l'es pas. C'est ça. Puis, tu sais, tout ça fait en sorte que ça affecte, veut pas, notre mental health. Puis, tu sais, genre, on regardait des statistiques, vous pouvez regarder les statistiques, j'essaie de regarder comme au Canada, aux États-Unis, globalement, mais là, c'est sensiblement, ça diffère, mais il y a une chose qui reste la même, c'est que quand on regarde le taux de suicide, les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes. Mais genre, quand je dis beaucoup plus, c'est en grande majorité, genre... j'ai oublié là, je pense que c'est une affaire comme 3 sur 4. C'est des hommes qui se suicident. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui cause ça? Si je te demande. Je veux juste dire que cette statistique-là est importante, ou cette conclusion-là est importante, puis c'est
pas une compétition, là. C'est pas une compétition avec la femme. Une personne qui se suicide, c'est négatif, déjà là. C'est juste qu'on veut parler de ça parce que, justement, on veut montrer à quel point ça impacte beaucoup les hommes. Parce que, finalement, c'est que pendant longtemps, c'est là depuis... En fait, cette conception-là est là depuis vraiment longtemps. C'est maintenant, on dirait que ça ressort. Dans les dernières années, que ça ressort beaucoup plus. Mais, tu sais, veux pas, les hommes vivent dans la souffrance, dans une souffrance interne depuis vraiment longtemps. Je dis pas que les femmes, c'est pas le cas, mais présentement, tu sais, on parle des hommes. Fait que, qu'est-ce qui cause, comme tu dis, justement, le haut taux de suicide? Ben, je pense que c'est ce combat interne-là, tu sais, de... Mettons, on te donne plein d'aspects qui devraient définir la masculinité, puis toi, t'es homme, puis tu te dis, OK, mais moi, j'ai pas ça, ou je me sens pas bien dans ça. OK, oui, l'homme est supposé être bagarreur, mais moi, j'ai pas envie de me battre, tu sais. Oui, l'homme est supposé pas montrer ses émotions, mais moi, comme j'ai vraiment de la peine, puis j'arrive pas à, comme, cacher, justement, ces sentiments-là. Fait que je pense que il y a la suppression, justement, d'émotions qui va contribuer au fait que tu es mal dans ta peau, au fait que tu as envie de t'enlever la vie. Je pense que ça va rentrer là-dedans. Je pense qu'il y a aussi la pression, puis il y a comme deux formes de pression, mais il y a la pression d'appartenir à un groupe. Tu sais, malgré tous les efforts que tu fais, tu vois que tu n'arrives pas justement à rentrer dans ce groupe-là. Des vrais hommes. Ouais, des vrais hommes. C'est pas un vrai homme, mais bref. Puis il y a aussi la pression, parce que tu as tellement de pression de la société, pression de toutes parts de pouvoir performer comme un homme finalement, puis que tu vois que tu n'arrives juste pas. Fait que tout ça, ça contribue aussi, je pense, à cette envie de comme se mettre fin à la vie, malheureusement. Sinon, aussi, il y a la dépression, parce que tu sais pas comment agir ou tu n'arrives pas à continuer ce front-là, tu n'arrives pas à comme, continuer à porter le masque finalement. Un trouble identitaire. Oui, exactement, ouais. Ça peut t'amener à la dépression, puis justement, la suppression d'émotions peut t'amener à être colérique, à être impulsif. Puis aussi, je pense qu'il y a un sentiment de honte aussi qui peut t'habiter si jamais toi, tu penses que vraiment être un homme, c'est d'agir selon toutes ces caractéristiques-là, tous ces comportements-là, puis tu vois que tu n'arrives pas, ben, tu sais, mettons, t'es pas viril là, ou tu n'arrives pas à être un coureur de jupons, tu n'arrives pas à pogner avec les filles. Fait que, tu sais, là, comme tu peux ressentir une honte, justement. Fait que toutes ces différentes choses-là, puis comme vous voyez, si comme tu prends tout ça pour te dire en tant qu'homme, OK, mais je m'identifie pas à ça ou pas à tout ça, fait que ça veut dire que je suis pas homme, ça cause des combats internes, ça fait que tu vis mal dans ta peau, ça cause dépression, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut causer le suicide. Ça peut causer le suicide, mais ça peut aller d'une autre façon aussi. Ça peut donner des personnes qui deviennent dangereuses. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à un documentaire justement qu'on a regardé dernièrement, que c'est Mélissa qui nous l'a envoyé, shout out. Le documentaire parlait d'un groupe qui s'appelle les MGTOW. MGTOW, Men Going Their Own Way. Ouais. Puis ça, ce genre de personnes-là, c'est des gens qui se décrivent. Le documentaire, c'est sur Télé-Québec. On va essayer de poster le lien. C'est des gars qui se décrivent comme des gars qui font ce qu'ils veulent. Qui font ce qu'ils veulent, dans le sens... Mais dans le fond, c'est un... Je pourrais dire un peu, c'est un mouvement radicalement... qui est radicalement contre le mouvement féministe. C'est comme en réponse au féminisme, mais je parle du féminisme qui dit que la femme est supérieure. Parce que on s'entend qu'il y a plusieurs féminismes, là. Fait que tu parles du New Age feminism. Exactement. Fait que ça, c'est des gars, tu sais, on regardait le documentaire, puis c'est des gars qui se disent c'est eux qui contrôlent leur propre personne. C'est des gars qui peuvent pas être contrôlés par des femmes. Tu sais, il y a un gars qui donnait un témoignage qui disait qu'il a tout donné à une femme. Il était vulnérable, il montrait ses émotions. La femme l'a blessé. Fait que là, il se dit que à partir de maintenant, il devient un MGTOW dans le sens qu'il sera plus contrôlé par la vision de c'est quoi un couple. Ouais, il n'y aura plus jamais une femme qui va le trouver dans cette position-là. Exactement. Il ne va plus jamais s'ouvrir à une femme. Fait que là, il a fini avec tout ce qui est relation amoureuse. Tout ce qui est relation amoureuse, tout ce qui est relation...
J'ai pas mon mot. Que Je sais, c'est tout exclusive. Tout ce qui est relation exclusive. Ouais. Puis tu sais, des façons de penser comme ça peuvent mener à des comportements dangereux. Puis... Ouais. Si tu vois qu'il parle from a broken place, ouais. Comme tu vois qu'il est blessé aussi, là. Ouais. Puis en tout cas, il y a beaucoup là-dessus, là. Mais tu sais, ils nous décrivent comme nous, là. Si moi, je suis en relation avec Sarah, c'est comme si le gars nous décrivait comme si moi, je suis dans la matrice. Ouais. Comme si je suis dans Sunken Place, là. Ouais. Puis que je suis pas libre. Ouais. C'est comme si lui est woke. Ouais, exactement comme si ça. Puis c'est comme si moi, je contrôle Greg. Ouais, genre. Exactement. So, tu sais, il y a ça. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à une autre facette de cette mentalité-là, qui est la facette aussi du « parce que je suis un homme, je dois tout faire par moi-même ». Ouais. Puis, quand on faisait nos recherches là-dessus, je me suis rendu compte que j'ai ça, genre. Puis si je vais te donner un exemple que je t'ai jamais dit. J'ai remarqué, donc. Ok, tu me diras après comment tu as remarqué. Ok. Mais je vais te donner un exemple. Des fois, Sarah va me demander de faire quelque chose dans la maison. Puis la façon qu'elle est, elle va me dire exactement comment le faire. Dans le sens... Quel exemple que je pourrais donner? Est-ce que tu peux couper les patates ou whatever? Mais je veux que tu les coupes comme ça. Mais en tant qu'homme, puis avec cette mentalité imparfaite là que j'ai héritée, genre, ça m'énerve quand elle me dit comment faire les affaires. Parce que c'est comme si ça me fait sentir que je suis pas capable de les faire. Ou bien qu'elle pense que je suis pas capable de les faire. Mais je suis venu, avec le temps, à comprendre que... Puis tu me diras, j'espère, mais en tout cas, elle est juste care, genre, puis elle veut juste me donner le plus de détails possible. Mais c'est pas parce qu'elle pense que je suis pas capable. Mais moi, quand tu me dis des affaires comme ça, c'est comme si ça vient toucher une insécurité. Puis c'est comme si ça me dit qu'en tant qu'homme, je suis pas capable de faire des affaires. Puis je pense que c'est ça qui est derrière le fait qu'on veut toujours tout faire par nous-mêmes. C'est parce que pour nous, un homme est capable de tout faire par lui-même. Puis il est capable de se débrouiller. Il n'y a pas besoin de demander le chemin. Il n'y a pas besoin de demander de l'aide à un voisin pour installer quelque chose chez eux, pour changer ses pneus. Exactement ça. Ouais. Ouais, mais je trouve ça intéressant justement que tu amènes cet exemple-là parce que, encore une fois, la communication, parce que tu sais, moi je t'ai dit de le faire comme ça parce que je le veux comme ça pour faire telle recette, exemple. Mais toi, tu sais pas tout ça, fait que tu te dis, je pense que tu peux pas le faire, mais c'est absolument pas ça. Tu sais, plein de choses qui sont dans le non-dit puis que tu as comme interprété. Mais oui, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué, puis tu sais, honnêtement, je te laisse un peu faire. J'ai comme compris, puis je t'ai laissé un peu là-dedans. Mais tu sais, il y a plein d'exemples là où est-ce que j'ai réalisé justement que ça... À moi? Oui. Oh. Que j'ai réalisé que ça touchait un peu ton orgueil d'enfant. Exemple, on va te mettre dehors là, mettons, je te demande d'installer quelque chose, puis mettons, ça traîne. Puis là, je réalise que peut-être tu sais pas exactement comment faire, puis c'est normal, c'est notre première maison, tu sais. Ou que t'es pas sûr, mais là, je suis comme, on peut demander à un tel, tu sais, de le faire, puis t'es comme, non, je vais le faire. Tu vois, ça, c'est impossible pour moi. Comme... puis, tu sais, en même temps, je pense pas que... Je pense qu'il y a une balance à avoir, parce que je pense pas que c'est ultimement mauvais, dans le sens que, en tant qu'homme, parce que ça, je pense que vraiment que ça fait partie de la définition de vrai homme, je pense juste que ça a été abusé. Dans le sens que je suis supposé être capable de prendre soin de ma famille. Ça veut pas dire... Prendre soin de ta famille, ça veut pas dire que tu dois absolument le faire tout seul puis que tu peux pas demander conseil, par exemple. Je suis d'accord. Ouais, c'est juste ça que je voulais dire. Okay. Parce que dans le fond, tu sais, dans mon scénario, est-ce que je te demande d'installer quelque chose puis ça traîne, puis tu fais pas, puis là, je commence à me dire peut-être que tu sais pas comment faire ou t'es pas sûr de comment faire. Tu sais, encore une fois, c'est pas mauvais de vouloir le faire soi-même. Moi, I'm all for this. C'est juste que si tu sais pas comment le faire, tu peux demander de l'aide, du moins pour la première fois, pour pouvoir apprendre comment le faire, puis après, tu vas pouvoir le faire. Je suis d'accord, mais ça, c'est juste un autre sujet. Des fois, c'est juste que je l'ai pas fait, puis que je vais le faire à un moment donné. Non, mais parce que je pense à un exemple parce que
savais pas comment le faire. C'est juste, je veux pas tout mettre dehors. So. Ok. Mais je... Merci. Wow! This is what I get for trying to protect Merci. him. Non, mais j'aime pas ça. En tout cas. Mais Ouais, c'est ça la discussion. Je sais. Je sais. Mais tu sais, c'est correct, encore une fois, parce que ça m'arrive aussi. C'est juste que, bon, je pense que je vais pas me mettre dans ton expérience là, mais c'est que c'est compris puis c'est perçu d'une façon différente. Ça touche vraiment l'orgueil quand l'homme se dit, mettons, c'est quelque chose de manuel, je suis supposée savoir comment faire ça, puis je sais pas comment le faire. Fait que ça fait mal à l'orgueil, genre. Ouais. Fait que c'est tout ça qui rentre aussi dans la masculinité toxique. Ouais. Fait que, ouais. Je voulais toucher un point aussi que je trouve qui est intéressant. Tu sais, cette semaine, tu m'as montré une vidéo. Je connais pas le nom du gars, mais il jouait dans Jane the Virgin. Ah oui. C'est un TED Talk. Ouais. Puis le gars parlait justement de ça, de la masculinité toxique. Puis il avait fait une expérience que je trouve qui est vraiment intéressante. Où est-ce que... Parce que lui, il est vraiment... Tu sais, il prône ça, puis c'est comme un activiste, je pourrais dire, de ça, genre. Puis il disait que, tu sais, il y a sa page Instagram. Puis lui, il est vraiment pour le fait de montrer ses émotions. Fait que sa page Instagram, c'était beaucoup des photos avec sa femme. Où est-ce qu'il dit qu'il aime sa femme, où est-ce qu'il embrasse sa femme, etc. Puis il disait que il se rendait compte que ses followers, c'était en grande majorité des femmes. C'est comme si que les hommes étaient repoussés par le fait de voir ces affaires-là, genre. Qui démontre de l'affection à sa femme. Pourtant, on le fait tous, là. Mais c'est comme si c'est pas manly de montrer de l'affection à sa femme ou bien de montrer ouvertement que t'aimes ta femme. Je trouve que juste le fait de le dire, je trouve que c'est absurde. Mais c'est quand même comme ça que, tu sais, we internalize it. Puis, en fait, l'expérience, il a dit, OK, je vais commencer à poster des affaires de gym, genre. Donc là, il a commencé à poster sur Instagram des photos, des vidéos de lui au gym, de lui avec son auto, whatever. Puis il a vu qu'il y a beaucoup plus de gars qui ont commencé à le follow. Puis, tu sais, il a montré un graphique parce que sur Instagram, tu peux voir, quand tu as un account qui est business ou whatever, tu peux voir ta proportion de hommes versus femmes qui te follow. Puis moi, je poste le screenshot, j'ai fait avec nous. Puis, je me suis rendu compte, OK, que ça, c'est notre expérience personnelle avec le podcast. Je sais pas si c'est parce qu'on parle de choses qu'on pense qui s'adressent plus à des femmes. Je sais pas si c'est parce qu'on parle pas assez de voitures. Mais... Ben déjà, le fait qu'on parle, là... Ben justement, peut-être c'est juste parce qu'on parle. Mais vous avez vu dans le graphique, je pense que c'est, de mémoire, là, c'est comme 73% femmes, 27% hommes qui nous follow. Pourtant, moi, je sais personnellement que les hommes écoutent. Mais tu sais, ils vont pas commenter. Ils vont pas follow, puis ils vont pas like. Ils vont regarder, donc. Mais ils vont regarder. Puis tu sais, je trouve ça spécial. Pour de vrai, je sais pas encore comment je me sens par rapport à ça, mais je trouve juste que c'est spécial de remarquer ça, genre. Ouais, c'est comme si, on dirait, parce que justement, ils follow pas, ils vont pas like, ils vont pas comment. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent pas qu'on voit, pas nous, mais je veux dire que les gens voient qu'ils ont comment sur ce genre de choses-là. Je sais pas si ça va comme atteindre leur masculinité, genre. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça fait que tu likes une photo, que tu likes un post, parce qu'on parle des choses qui sont un petit peu plus deep. C'est parce que c'est tout ça. En tant qu'homme, c'est pas nous. Puis tu sais, on n'est pas habitué à parler. Puis tu sais, ça c'est... Je pense que ça, c'est une autre des choses qui fait en sorte, on parlait tantôt de dépression et tout. On n'est tellement pas habitué à parler. Il y a une autre, quelque part d'autre, parce qu'on avait vu que il y avait une statistique qui disait que les hommes, à partir de certain âge, de 25 ans et plus, whatever, ils ont fait une étude avec des hommes, puis ces hommes-là pouvaient même pas identifier une personne avec qui ils pouvaient parler. Même s'ils ont des amis, une femme. Fait que ça fait que on parle tellement pas. Puis, tu sais, à un moment donné, tout le monde a besoin de parler. Puis, tu sais, moi, je le remarque dans mon entourage, il y a des séquelles, là, quand tu parles pas. Il y a des séquelles quand tu...
share pas tes émotions, comme. Puis, tu sais, moi, je l'ai beaucoup appris à travers cette recherche-là, mais comme... Emotions makes us human. C'est pas une histoire de hommes et femmes. Ouais, c'est pas un signe de faiblesse, surtout. Ça, il faut vraiment qu'on le casse dans notre mentalité. Comme... Parce que, justement, dans cette mentalité-là de masculinité toxique, la femme est associée à faiblesse. Fait que tout ce qui est associé à la femme est associé rejeté. À faiblesse. Ouais, c'est ça. Les hommes rejettent ça parce qu'ils veulent pas être perçus comme une personne qui est faible, justement. Exact. Pourtant, c'est absolument pas ça. Mais tu sais, ça, c'est notre devoir à tous de travailler là-dessus. C'est pas seulement les hommes. Ça, en fait, j'allais dire, ça touche les hommes, mais non, ça touche tout le monde, finalement. Ouais. Parce que ça parle du caractère de l'homme, mais ça touche les femmes parce que, finalement, les hommes qui t'approchent, ben, c'est généralement des hommes qui adhèrent à cette vision de la masculinité. Puis, tu sais, même, vous réalisez, là, comme Greg a parlé un petit peu de son enfance, ben, c'est souvent, ça commence dans l'enfance, c'est des choses que tu dis à l'enfant, que finalement, que tu montres à l'enfant, que finalement, lui, il va se dire, ben, un homme, c'est ça, so, moi aussi, je vais faire ça. Puis, tu sais, il y a même dans notre discours des façons qu'on parle qui vont venir perpétuer cette espèce de masculinité toxique-là. Tu donnes des exemples? Ouais, ne serait-ce que dire man up, comme tu as dit, mes garçons sous, la version créole, ou mais juste de dire les hommes ça pleure pas, men don't cry, où t'as vu ça comme c'est où que c'est écrit, ou de dire des trucs comme no homo, genre parce que si tu pleures ben c'est homo, ou tu sais, ça c'est pour dire la manière un peu plus polie là, parce qu'il y a d'autres qui se le sont un peu moins, tu sais, plein de choses qu'on dit puis qui sont pas vraies finalement, puis qui viennent juste renforcer cette construction sociale-là de masculinité toxique. Fait qu'il faut vraiment faire attention, encore une fois, les hommes comme les femmes, parce que même les femmes, tu sais, il y a des femmes qui vont se dire « Oh, moi, je veux pas un homme qui pleure, comme tu mentionnais. » Mais pourquoi? Tu sais, je vais donner un exemple. À un moment donné, on était dans un événement, parce que, puis ça, c'est pour mener à la question, parce que ma prochaine question, ça aurait été « Comment est-ce qu'on règle ça? » Mais on était allé dans un événement il n'y a pas trop longtemps où est-ce qu'il y a une femme qui parlait. Puis la femme se disait « Yo, moi je veux un vrai homme. » Comme, tu sais, un moment donné, je fréquentais un homme puis il me disait qu'il allait faire une manicure. Là, j'étais comme « Yo, c'est quoi ça? » Puis tu sais, je me posais la question puis j'étais comme « Ok. Personnellement, je fais pas de manicure. Parce que je pense pas que j'en ai besoin. » Bon, en tout cas. Personnellement, je fais pas de manicure. Mais là, j'écoutais la personne parler, puis je me disais, comme c'est vraiment ça notre définition d'un homme, genre. Parce que le gars décide que lui, il veut prendre soin de lui. Ça, c'est pas un vrai homme. Puis c'est pour ça que je dis que c'est pas un problème d'homme, ça. C'est un problème de société. Parce qu'on a toutes des mentalités qui sont flawed. Puis, justement, pour terminer, je pense qu'on pourrait aller avec ça. Comment est-ce qu'on règle ça? Je vais aller là, puis après tu pourras compléter. Je pense qu'il faut vraiment qu'on retourne à la vraie définition d'un homme. Tu sais, quand ton ordi est brisé ou a un problème, tu vas chez le manufacturier pour faire checker l'ordi. Parce que c'est lui qui a fait l'ordi. Pour nous, pour voir, tu sais, il y a une défectuosité dans notre façon de penser. Il faut retourner à la base. Il faut retourner à la Bible, tout simplement, à Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait l'homme. C'est Dieu qui a déterminé qu'est-ce que c'était un homme. Puis quand la Bible parle de c'est quoi un homme, c'est aucunement en lien avec qu'est-ce que la société dit. Fait que first of all, je pense qu'on doit vraiment retourner à la base de c'est quoi un homme. Puis tu sais, si on prend l'exemple de Jésus, qui était l'homme parfait, tu sais, Jésus a pleuré, comme Jésus, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui était strong, mais dans tous les sens, dans le sens qu'il n'hésitait pas à être vulnérable, il montrait ses émotions. Puis tu sais, ça c'est l'exemple parfait. Mais nous, où est-ce qu'on a pris ça? C'est quoi l'exemple parfait d'un homme selon la société? Ça sort d'où? Dans la télé? Ouais, c'est ça. Les films? Hollywood. Il faut vraiment, d'après moi, qu'on retourne à la base. Puis tu sais, dans la Bible, ou même des livres comme ça, il y a plein d'exemples et c'est décrit comme c'était quoi la perspective de Dieu quand il nous a créés, quand il a voulu créer l'homme, quand il a voulu créer la femme, quand il a voulu créer le mariage, la famille, tout ça.
il faut qu'on retourne à cette définition-là. Parce que ce qui arrive, c'est que de nos jours, chaque personne a sa propre définition de c'est quoi un homme. Ouais. Fait que c'est comme s'il n'y a plus aucune ligne directrice. Tout le monde décide qu'est-ce que c'est un homme, mais personne a la comme vérité ou la ligne directrice. C'est Dieu qui l'a, genre. Ouais. C'est là qu'on doit retourner. Vraiment. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Définitivement, il faut retourner à la source, mais en même temps, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, les femmes comme les hommes, ne serait-ce que dans notre manière de parler, de notre manière de penser certainement, mais d'interagir avec des hommes. Si tu vois un homme qui est plus vulnérable, qui est en train de pleurer, ben, je veux dire, tu peux l'écouter. Tu n'as pas besoin de le bâcher ou de dire des commentaires, comme on a dit, qui renforcent la masculinité toxique. Ça commence par les parents aussi, de faire attention à l'image que vous montrez à vos enfants, pas seulement à vos petits garçons, mais à vos filles aussi. Tu sais, puis juste dans vos rapports aussi entre hommes-femmes, d'essayer de faire attention à ces traits justement-là qui sont simplistes, traditionnels, culturels par rapport à l'homme. Fait que de faire attention à tout ça aussi. Puis aussi je pense j'ai vu comme un commentaire là-dessus récemment d'essayer justement d'approcher ces garçons comme pour pouvoir les faire parler parce qu'ils sont pas habitués justement à pouvoir montrer leurs émotions. C'est pas ce qu'on leur apprend, ben, de changer le narrative puis de les approcher puis leur demander comment est-ce que tu te sens, c'est comment ta journée aujourd'hui, puis c'est de leur faire parler pour pouvoir développer ça chez eux pour qu'ils soient capables eux-mêmes de développer une intelligence émotionnelle puis de pouvoir bien communiquer leurs émotions pour comprendre que c'est correct d'avoir des émotions aussi. Ouais. Tu sais, je pense vraiment qu'on doit se pencher là-dessus, mais il faut comprendre que ça va pas changer du jour au lendemain. Comme, tu sais, on a dit beaucoup le mot mentalité. Tu sais, mentalité, la Bible parle compare ça à des forteresses. T'sais, tout le monde sait c'est quoi une forteresse. C'est quelque chose qui est haut, c'est quelque chose qui est fait pour protéger. Donc, quand tu as des mentalités qui sont comme des forteresses, il faut que tu les abattes, puis ça prend du temps. Fait qu'il faut qu'on prenne le temps de vraiment étudier chacune de nos paroles, chacun de nos agissements, surtout pour nos enfants. Comme. On peut pas élever une autre génération avec des façons de penser qui les détruisent eux-mêmes, genre. Ouais. We really ça donne pas des bons résultats, là, comme on a discuté aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment de veiller aussi l'un sur l'autre, là, de faire attention parce que, tu sais, t'as une occasion en or de pouvoir aider la personne qui est à côté de toi, puis c'est pas à prendre à la légère. Ouais. So, il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire. Tu sais, c'est pas un sujet qui se traite en profondeur, là, dans un podcast. Mais peut-être qu'on va faire un part 2, on sait jamais. Mais on vous invite à partager vos pensées. Ouais, vos expériences aussi. Vos expériences aussi, c'est ça. Et puis, laissez-nous savoir ce que vous avez pensé. Comme d'habitude, suivez-nous. Don't forget to subscribe on YouTube. Partagez l'émission aussi avec d'autres personnes si ça vous a touché. Encore une fois, c'est un sujet qui commence à discuter, mais tu sais, il faut continuer la discussion justement. Fait partagez-le dans vos stories, peu importe, partagez-le avec des amis aussi. Puis revenez-nous avec votre feedback. On aime ça vous entendre, on aime ça vous lire. C'est vraiment enrichissant pour nous aussi. C'est ça. That's it. So guys, on va se voir la semaine prochaine. Et take care of yourselves. Stay safe. Yeah, stay safe. Bye guys. Bye.